وفي الحقيقة كما قال العرب المعروف لا يعرف. يعني الإخوة في الذهاب celui qui est connu n'a plus besoin d'être présenté. فمن أراد الزيادة في التعرف عليه وعلى دعوته dans toute personne qui aimerait connaître l'avantage de faire et savoir quoi il a fait concrètement, فليرجع إلى قنواته الرسمية على يوتيوب أو تليجرام أو غيرهما. Alors que ce dernier retourne à ses chaînes connues, que ce soit sur YouTube, Telegram ou autre. وموضوع محاضراته اليوم أيها الأحبة، et le sujet de sa conférence aujourd'hui, chers frères et sœurs bien-aimés, من أعظم المواضع, fait partie des sujets les plus importants. بل هو أصل الأصول. Mais plutôt d'ailleurs, c'est la base même de toutes les bases. C'est le fondement de tous les fondements. وهو ما حق الله على العباد. Et le sujet, c'est quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs. فلله علينا الحق. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala vient droit sur nous. ولكن ما هو هذا الحق؟ Mais quel est donc ce droit-là? سؤال قد أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله, je ne prends pas de photos, de vidéos, s'il vous plaît. Ne prenez pas de photos, pas de vidéos, s'il vous plaît. Cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a déjà répondu. Mais dans notre page, le disciple va nous expliquer et nous détailler concrètement quel est le droit d'Allah sur cette serviteurs, Inch'Allah. ونسأل الله أن ينفعنا بما نسمع. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce dont nous allons entendre. وأن يجزي الحق خير الجزاء. Et qu'il récompense le frère de la meilleure des récompenses. فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors je ne saurais commencer cette conférence sans remercier tous les frères qui ont contribué à la réalisation de cette assise et des assises qui seront faites, Inch'Allah. On demande à Allah de récompenser tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Et je suis très honoré
je suis très honoré et vraiment je demande à Allah de nous accorder le raffermissement sur la vérité. Sans plus tarder, comme le frère a dit, le titre de la conférence, c'est bien quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Et cette question a été répondue par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on va le voir. Tout d'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, il nous dit Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Ô toi l'homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Est-ce que ce sont les enfants qui t'ont trompé? Est-ce que c'est la richesse qui t'a trompé? Est-ce que ce sont les femmes qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? L'être humain doit méditer. L'homme doit méditer par rapport à cette interrogation. Qu'est-ce qui t'a trompé? Chacun doit voir sa situation. Chacun doit voir sa situation. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour un but. Comme il a clairement dit, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Le but pour lequel Allah nous a créés, c'est l'adoration. On est venu sur cette terre pour adorer Allah. C'est vrai qu'Allah, n'est-ce pas, a créé également dans ce bas monde des choses pour nous. Comme il a dit, c'est lui qui a créé tout ce qui est sur la terre pour vous. Et Allah nous a interdit des choses dans ce qu'il a créé pour nous éprouver. Qui va respecter cela? Qui va obéir et qui va désobéir? Allah, dans ce qu'il a créé, il nous a interdit certaines choses. Ne faites pas ça. Ne touchez pas à ceci. Ne faites pas telle chose. Et il nous a ordonné également des choses. Il ne nous a pas créés sans but. Comme lui-même il a dit, Ayahsabul insan an yutraka suda. L'homme pense-t-il qu'on va le laisser comme ça sans but? Non. Il y a un but pour lequel Allah nous a créés. L'homme pense-t-il qu'on va le laisser comme ça sans obligation? Non. Il y a des obligations à observer. Alors, l'être humain doit s'interroger. Quel est mon but sur cette terre? Qu'est-ce qu'Allah attend de moi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, a répondu à la question qu'on a posée. Quel est le droit d'Allah sur les serviteurs? Vous savez, entre nous, parfois il y a des droits. Un tel a un droit sur un tel. La femme a un droit sur l'homme. Elle a tel droit sur son mari. Le mari aussi a des droits sur sa femme. Les enfants ont des droits vis-à-vis de leurs parents. Les parents ont des droits vis-à-vis des enfants. Mais le plus grand droit, c'est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Quel est donc ce droit? C'est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim, le hadith de Mu'adh. Le hadith de Mu'adh, que beaucoup d'entre vous connaissent. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Mu'adh, ô Mu'adh, atadri ma haqqullahi ala al-ibad? Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur les serviteurs?
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pose la question à Mu'adh. Et Mu'adh de dire Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont les plus savants sur ce sujet. Ici là, le prophète a employé une méthode d'enseignement. Cette méthode consiste à poser des questions ou à poser une question afin d'attirer l'attention de celui à qui on parle. Lorsqu'on te pose la question, si tu ne connais pas la réponse, lorsqu'on va te donner la réponse, tu seras plus attentif, de manière générale. Parce qu'on t'a posé la question avant et tu ne connaissais pas. Donc le prophète, parfois il utilise cette méthode. Et c'est une méthode que les enseignants, les imams, les prédicateurs, les étudiants en sciences, même les parents avec les enfants, c'est une méthode, n'est-ce pas, qui est bien à employer dans l'enseignement. Tu poses la question à l'enfant, à la maison. Est-ce que tu connais ceci? Est-ce que tu connais cela? Après, tu lui donnes la réponse. Généralement, ça reste plus. Parce que tu as d'abord attiré son attention par rapport à cela. Et donc, le prophète ici pose la question à Mu'adh. Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur les serviteurs? Mu'adh a dit, Allah et son messager sont les plus savants. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ. Le droit d'Allah sur les serviteurs أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est qu'il adore sans rien lui associer. C'est qu'il adore sans rien lui associer. Donc ici, là, le prophète a parlé de l'adoration et il a parlé de l'interdiction du shirk. Donc tu adores Allah et tu ne lui associes rien du tout. Que ce soit un prophète, un ange, un mort, un caillou, une statue, rien du tout. Wala yushriku bihi shay'a, rien du tout. Ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Mu'adh, Atadri ma haqqul ibad ala Allah. Est-ce que tu connais le droit des serviteurs sur Allah? Les serviteurs ont un droit sur Allah? Non. Les serviteurs aussi ont un droit sur Allah. Le prophète dit ici, ô Mu'adh, Atadri ma haqqul ibad ala Allah. Est-ce que tu connais le droit des serviteurs sur Allah? Idha fa'alu dhalik. S'ils font ça, donc s'ils font ce qu'on a dit en haut là-bas, adorer Allah et ne pas lui donner quoi? Ne pas lui donner des associés. Et Mu'adh a répondu qu'Allah et son messager sont les plus savants. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire que le droit des serviteurs sur Allah, an la yu'adhibahum, c'est qu'il ne les châtie pas. Donc s'ils font ce qui a été mentionné avant, qu'ils adorent Allah sans rien lui associer, il ne va pas les châtier. Ici là, avant de rentrer un peu dans les détails par rapport au droit d'Allah sur les serviteurs, une question se pose. J'ai demandé tout à l'heure, est-ce que les serviteurs ont un droit sur Allah? Ici, là, on voit dans ce hadith que le prophète confirme que les serviteurs ont un droit sur Allah. Mais attention, ici, là, est-ce que ça veut dire que les serviteurs imposent à Allah quelque chose? Non. Comme les gens de science ont dit, c'est un droit, c'est une chose qu'Allah lui-même s'est imposée. C'est une chose qu'Allah lui-même s'est imposée. C'est comme dans le hadith rapporté par l'imam Muslim.
lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'injustice. Allah a interdit quoi? L'injustice. Allah a dit Ya ibad, inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. C'est lui-même qui s'est interdit ça. Je me suis interdit l'injustice. Et j'ai également interdit l'injustice entre vous. C'est haram, l'injustice. Même envers un mécréant, ce n'est pas permis. Même envers un homme musulman, tu n'as pas le droit d'être injuste. Allah a interdit l'injustice, que ce soit envers les croyants ou bien les non-musulmans. Ce n'est pas permis. Allah n'aime pas l'injustice. Il dit, je me suis interdit l'injustice. Et je vous ai interdit également l'injustice. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc, lorsque le prophète ici nous fait comprendre que le serviteur a un droit sur Allah, c'est un droit, n'est-ce pas, qu'Allah lui-même a donné. C'est une chose qu'Allah lui-même s'est imposée. De là, le cheikh Ibn Muflih, il dit dans Al-Adab al-Shar'iyya, au tome 1, page 119, il dit Qala Cheikh Taqiyuddin, كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام وفضل ليس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. Il dit que le Cheikh al-Islam, Ibn Muflih, dit que le Cheikh al-Islam a dit le fait que la personne obéissante mérite une récompense, elle mérite la récompense. Il dit c'est une récompense, donc cette récompense-là est une récompense, un mérite de faveur et de grâce, et non un mérite de réciprocité, comme c'est le cas d'une créature envers une autre créature. Ça veut dire quoi? Quand on dit il a fait tel acte, il mérite la récompense, il mérite le paradis. Le Cheikh al-Islam nous fait comprendre que quand on dit ici que tu mérites ça, ce n'est pas ici un mérite de réciprocité. Ça veut dire quoi? Quelqu'un maintenant, il a fait un travail. Quelqu'un a fait un travail qui vaut tel salaire. Ici, là, on dit quoi? On dit le salaire qu'on va lui donner là, il mérite ça. Ici, c'est un mérite de réciprocité. Donc, il a fait le travail là, et ce travail-là, n'est-ce pas? Celui qui fait ça, il mérite ça. C'est la valeur de ce travail-là. Et donc, ici, c'est un mérite de quoi? De réciprocité. Mais quand on parle du serviteur qui mérite, par exemple, le paradis, ou bien la récompense, ici, là, c'est un mérite, n'est-ce pas, de faveur, de grâce. C'est-à-dire que c'est Allah qui te donne ça. C'est pourquoi, lorsqu'Allah dit « Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun » entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Donc, on te dit ici, tu rentres au paradis à cause de ce que tu as fait. Ce que tu as fait là, c'est la cause d'entrer au paradis. Mais est-ce que ça veut dire que le paradis là, la valeur du paradis, ce sont tes œuvres, ce que tu as fait? Non. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Le prophète dit personne, aucune personne, aucune œuvre ne fera rentrer quelqu'un au paradis. Aucune œuvre ne fera rentrer quelqu'un au paradis. Comment les savants expliquaient ça? Alors que dans le verset, il a dit Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Entrez au paradis à cause ou bien pour ce que vous faisiez. C'est-à-dire, les œuvres ici, là, les actes
sont une cause. C'est une cause d'entrée au paradis. Mais ce n'est pas que c'est la valeur du paradis. Le paradis vaut plus que ça. Donc ici on t'a donné le paradis, c'est une grâce. C'est quoi? C'est une faveur, c'est une grâce. Vous voyez? C'est comme ça qu'il faut comprendre ici, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, du droit des serviteurs sur Allah. Jade, ici ça ne veut pas dire que le serviteur a imposé à Allah une chose. Naam, on revient donc au hadith de Mu'adh. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Atadri ma haqqullahi ala al-ibad. Est-ce que tu connais le droit d'Allah sur les serviteurs? Et le prophète a donné la réponse. Il a dit quoi? An ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est qu'il adore sans rien lui associer. C'est qu'il adore sans rien lui associer. Alors ici, là, qu'est-ce que ça veut dire l'adoration? Quand on dit ici qu'il adore sans rien lui associer. Al-Hafiz ibn Hajar, dans le Fath al-Bari, au tome 11, page 339, il dit Qawluhu an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Donc quand le prophète dit ici que le droit d'Allah sur les serviteurs, c'est qu'il adore sans rien lui associer, il dit al-muradu bil ibada amalu at-ta'at wa ijtinabu al-ma'asi wa 'atafa 'alayha 'adam ash-shirk wa 'atafa 'alayha 'adam ash-shirk لأنه تمام التوحيد والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة كانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى فاشترط النفي ذلك. Ibn Hajar dit ici, ce qui est visé par l'adoration ici, quand le prophète a dit, c'est qu'il adore. Ils adorent Allah sans rien lui associer. Ça veut dire quoi, adorer Allah? Ibn Hajar dit, ce qui est visé ici par l'adoration, c'est quoi? Il dit, c'est l'accomplissement, n'est-ce pas, d'actes d'obéissance. Faire les actes d'obéissance. Faire ce qui est quoi? Acte d'obéissance. La prière, le jeûne, la zakat, l'amour, la crainte d'Allah, les actes d'obéissance. Ensuite, il dit et l'évitement des péchés. C'est ça l'adoration ici. L'évitement des péchés, c'est-à-dire s'écarter des péchés. Beaucoup de gens généralement quand on parle d'adoration, ils pensent plus à quoi? À la première catégorie qu'il a citée ici là. C'est-à-dire, n'est-ce pas, l'accomplissement d'actes d'obéissance. Vous voyez, Ibn Hajar dit, l'adoration ici, quand on dit d'adorer Allah et de ne pas lui donner des associés, c'est quoi? L'accomplissement d'actes d'obéissance et s'écarter des péchés, des interdits. C'est ça l'adoration. Donc tu fais, n'est-ce pas, les actes d'obéissance et tu t'écartes aussi de ce qui est interdit. Tu es dans l'adoration. C'est ce qu'on appelle adorer Allah. Quelqu'un qui prie, qui jeûne, n'est-ce pas? Il est en train d'adorer Allah. Quelqu'un qui s'écarte du zina par crainte d'Allah, il est en train d'adorer Allah. Quelqu'un qui délaisse le vol par crainte d'Allah, il est en train d'adorer Allah. Donc l'adoration, ici, dans son sens général. Maintenant, pourquoi il a cité le shirk? Parce que le délaissement des péchés, ça rentre dans l'adoration. Ibn Hajar dit, il a mentionné le shirk ici, parce que le shirk aussi fait partie des choses interdites. Donc si l'ibada ici, an ya'buduhu, qu'ils adorent Allah, ça veut dire faire les actes d'obéissance et s'écarter de ce qui est interdit. Pourquoi on a cité le shirk? Alors que le shirk aussi rentre dans les choses interdites. Il dit ici la sagesse. Pourquoi on a mentionné ici le shirk? Pourquoi on a annexé ça à l'adoration? Il dit c'est parce que certains mécréants prétendaient qu'ils adoraient Allah.
Ils prétendaient qu'ils adoraient Allah, mais avec ça, ils adoraient d'autres divinités. Ils adoraient d'autres divinités. C'est pourquoi on a mentionné ici le fait de ne pas commettre le shirk. C'est pourquoi il ne suffit pas d'adorer Allah. Il faut adorer Allah seul, sans rien lui associer. Vous allez voir des gens, il va adorer Allah, il va prier, il va jeûner, mais en même temps il commet des actes de shirk. En même temps il commet le shirk. Jay, ici là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas profitable. Celui qui commet le shirk akbar, il est en train d'annuler ses œuvres. Comme Allah a dit dans le Coran, lorsqu'il a parlé des prophètes, il a dit Walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. S'ils avaient donné des associés, là on parle des prophètes. Après avoir cité les prophètes, Allah dit ces prophètes-là, s'ils avaient donné des associés à Allah, tout ce qu'ils ont eu à faire comme œuvre là, ça allait être annulé. Allah ne devait pas prendre cela en considération. Donc, il ne suffit pas de dire j'adore Allah, mais il faut adorer Allah sans rien lui associer. C'est pourquoi il a dit an ya'buduhu, ce n'est pas tout, wala yushriku bihi shay'a. Maintenant, il y a un point ici à comprendre. Lorsqu'on a dit, ou lorsqu'Ibn Hajar nous fait comprendre ici que c'est écarter des péchés, ça rentre dans ce qui est visé par l'adoration ici là. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Est-ce qu'il s'agit ici là du simple fait de ne pas commettre le péché? Non. Il ne suffit pas de ne pas commettre le péché. Ce qui est visé, c'est délaisser le péché, n'est-ce pas, tout en sachant que c'est un péché, par crainte d'Allah. Parce qu'il y a des gens parfois qui ne commettent pas certains péchés. Mais ce n'est pas ici là pour Allah. Quelqu'un maintenant, on va dire, il est aveugle. Quelqu'un aveugle, il ne voit pas. Et donc, il ne voit pas des femmes qui sont mal vêtues. Il ne regarde pas les femmes qui sont mal vêtues. Jay, parce qu'il est aveugle, il ne peut pas voir. Est-ce que celui-là, on dit ici là, qu'il est récompensé parce qu'il ne voit pas les femmes qui sont mal vêtues, il ne regarde pas la nudité des femmes, les perversités? Non, il n'a pas la récompense ici. Jay, il n'a pas quoi? La récompense ici. Pourquoi? Parce que ce qui est visé par le délaissement des péchés, c'est le fait de délaisser, n'est-ce pas, cela, tu es capable, ok? Tu délaisses cela pour Allah. Ce n'est pas que tu es incapable de faire cela, ou bien ce n'est même pas passé par ta tête. C'est pourquoi Ibn Hajar dit dans le Fath al-Bari, au tome 1, page 15, il dit وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ التَّرْكَ الْمُجَرَّدَ لَا ثَوَابَ فِيهِ. Il dit en vérité, le simple fait de s'abstenir, ne pas faire le péché, il dit il n'y a pas de récompense dans ça, le simple fait de ne pas faire ça. Il dit وَإِنَّمَا يَحْصُلُ الثَّوَابِ بِالْكَفَّ الَّذِي هُوَ فِعْلُ النَّفْسِ. Il dit plutôt la récompense s'obtient par l'abstention qui est un acte de l'âme. Et il dit فَمَنْ لَمْ يَخْطُرِ الْمَعْصِيَةُ بِبَالِهِ أَصْلًا لَيْسَ كَمَنْ خَطَرَتْ فَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْهَا خَوْفًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. Il dit celui, n'est-ce pas, celui dont le péché, n'est-ce pas, n'est même pas passé par sa tête. Ce n'est pas passé par sa tête. Il n'est pas comme celui qui y pense et qui s'en abstient par crainte d'Allah. Donc quelqu'un, il ne pense même pas que c'est un péché. Donc il a dit ça comme ça. Jay, il dit, il n'est pas comme celui-là, il sait que c'est le péché. Et puis, il s'écarte de ça. Il fait quoi? Il s'écarte de cela. Donc ici, là, quand on a dit, an ya'buduhu,
wala yushriku bihi shay'a, c'est-à-dire tu adores Allah en faisant ce qui est, n'est-ce pas, acte d'obéissance, et en même temps aussi tu t'écartes de ce qui est quoi? De ce qui est une désobéissance. Et ici dans le hadith, le prophète a dit qu'il ne lui donne aucun associé. Le shirk, ça c'est la plus grande injustice, mes chers frères et sœurs, l'association. Le serviteur doit craindre le shirk, parce que le shirk, ça détruit ta vie de l'au-delà. Celui qui commet le shirk, c'est fini pour lui, s'il meurt comme ça. Et le paradis lui interdit, comme Allah a dit, innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Quiconque donne des associés à Allah, le paradis lui est interdit. C'est haram pour toi d'entrer au paradis. Et tu n'auras pas de secoureur. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le shirk fait partie des causes d'annulation d'actes. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit également dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Huraira. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah a dit Ana aghna shuraka'i 'an ash-shirk man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkahu. Allah a dit, je suis celui qui me passe des associés. Celui qui fait un acte dans lequel il m'associe, il fait le shirk dedans, je le délaisse avec son acte. Le shirk est la plus grande injustice. C'est le plus grand péché. Il n'y a pas un péché qui est au-dessus du shirk. Le serviteur doit donc craindre cela. Et il y a beaucoup de formes de shirk. C'est pourquoi il est important pour nous d'apprendre quelles sont les formes de shirk. Quelqu'un peut tomber dans le shirk, il ne se rend pas compte. Le shirk, beaucoup de gens pensent que ça se limite seulement au fait d'adorer les statues, invoquer un mort. Ça, c'est le shirk. Je n'adore pas les statues, je n'invoque pas les morts, donc je ne suis pas dans le shirk. Là, il y a des conceptions aussi qui rentrent dans le shirk. Des croyances que tu as dans le cœur là-bas, ça rentre dans le shirk. Ça rentre dans quoi? Dans le shirk. Parmi les formes de shirk et de kufr, le fait de croire par exemple que le monde a toujours existé. Le monde a toujours existé. Ça, ce n'était pas néant, comme certains croient. Croire que l'homme lui-même a créé le mal. Il y a beaucoup de gens qui croient en cela. Ils disent que comment on peut dire que c'est Allah qui a créé le mal? Non, c'est l'homme qui a créé ça. Là c'est le shirk. Ici là, tu confirmes qu'il y a un créateur en dehors d'Allah. Et ça c'est grave. Alors qu'Allah est celui qui a créé toutes choses. Lui-même il a dit dans le Coran. C'est lui qui a créé toutes choses. Tout, c'est Allah qui a créé ça. Vous voyez? Donc même le mal, c'est Allah qui a créé ça. Parce qu'il y en a qui confondent. Le fait qu'Allah ait créé le mal, ça ne veut pas dire qu'Allah fait ce qui est mal. Là, il a créé le mal pour une sagesse. Et il nous éprouve. Donc, quelqu'un qui croit que ce n'est pas Allah qui a créé le mal, il est dans le shirk. Il est dans quoi? Dans le shirk. Il est en train de confirmer qu'il y a un autre créateur en dehors d'Allah. Et il dément les versets, les textes qui sont venus clairs que c'est Allah qui a créé toutes choses. Ceux qui pensent que les étoiles dirigent le monde, tout ça, ça rentre dans le shirk. Ceux qui pensent que les morts peuvent nous protéger, les morts nous protègent, hein? On peut appeler à l'aide aux morts. Tout ça, ça rentre dans quoi? Le shirk. Même si tu ne vas pas invoquer le mort. Cette croyance-là que tu as seulement, si tu as ça dans le cœur déjà, tu es dans le shirk. Il y a beaucoup de formes de shirk. Mais ici, là, je veux terminer par un point qui est important. Parmi les conceptions que les gens ont. Et ça, c'est très dangereux. Ça fait en sorte que des gens, n'est-ce pas, vivent vraiment dans la peur.
C'est pourquoi on dit celui qui apprend le tawhid, il sera tranquille. C'est à quelle heure la prière? 17. 25. On peut continuer. Là, il est quelle heure? 13. Ok. Charles. Donc ici, là, j'aimerais ici vous lire une parole, une question qu'on a posée à l'un de nos grands savants de cette époque, le cher Ibn Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce grand savant de la Sunna, qui a fait beaucoup d'efforts pour transmettre le tawhid, pour mettre en garde contre le shirk, le faux. On lui a posé cette question. On dit ici, vous trouvez la fatwa du Cheikh dans Noura al-Darb, au tome 4, à la 2e page. On pose la question au Cheikh. ماذا يعني تحضير الأرواح وهل هذا موجود حقيقة أم خرافة حيث يقال إن هناك أشخاصا يحضرون أرواح الأموات ويلتقون معهم ويكلمونهم فهل هذا صحيح؟ Donc on pose la question au Cheikh Ibn Uthaymin. On lui dit, que veut dire le fait d'appeler les esprits, invoquer les esprits, appeler les esprits? Est-ce que ça existe vraiment? Vous savez que l'être humain est composé de quoi? Du corps et de l'âme. On a le corps, le jasad, et puis on a l'âme, ou bien le ruh. Bien que les savants ont divergé, est-ce qu'il y a une différence entre l'âme et l'esprit? Plusieurs savants ont dit qu'il n'y a pas de différence. L'âme, c'est l'esprit, l'esprit, c'est l'âme. Et d'autres ont fait, n'est-ce pas, ont mentionné les différences. Lorsqu'on meurt, c'est connu qu'à la base, l'esprit, le ruh, se sépare du corps. Le ruh, donc l'esprit, se sépare du corps. Bien que dans la tombe là-bas, le ruh, l'esprit va revenir. Comme c'est venu dans des hadiths authentiques. C'est dans le corps, n'est-ce pas, pour l'interrogation. Alors, il y a des gens qui prétendent que quand quelqu'un meurt là, quand quelqu'un meurt, il revient en esprit. Il vient à la maison, il peut venir tourner. Hein? Il est là à la maison, il suivait la maison. D'où les conceptions de certains qui pensent que le mort peut nous protéger. Le grand-père peut nous protéger. On dit les esprits nous protègent. Est-ce que l'esprit, celui qui est mort là, est-ce que son esprit, est-ce qu'il est capable de nous protéger? Donc on pose la question au Cheikh Ibn Uthaymin. Et à cause de ces croyances, vous allez voir qu'il y a des gens qui vivent dans la peur. Ils ne sont pas tranquilles. Parce qu'ils ont ces croyances-là. Quelqu'un va être dans une chambre où quelqu'un est mort. Il a peur. Pourquoi? Parce que quelqu'un est mort là-bas. Il dit non, l'esprit là va venir là, ça va me faire quelque chose. Vous voyez? Ici là, on demande au Cheikh Ibn Uthaymin. Est-ce que le fait, il y a aussi d'autres qui disent qu'ils invoquent les esprits. Ils disent qu'ils invoquent les esprits. On pose la question au Cheikh Ibn Uthaymin. Qu'est-ce que cela signifie, invoquer les esprits, appeler les esprits? Appeler les esprits. Est-ce que ça là, ça existe? Ou bien c'est un mythe? Parce qu'on dit qu'il y a des gens qui font venir les esprits. Ils appellent les esprits. Ils se rencontrent avec eux, ils leur parlent. Est-ce que ça c'est sahih? ويقال إنه توجد كتب عن تحضير الأرواح فما رأيكم وما حكم ممارسة مثل هذا العمل. On dit qu'il y a des livres sur ça, dans les livres pour appeler les esprits. On demande au cheikh, quelle est ta position par rapport à ça?
Et quel est le jugement de celui qui fait ça? Il dit que non, il appelle les morts, les esprits. La réponse du cheikh. Le cheikh dit هذا التحضير لأرواح الموتى لا يصح. Il dit cet appel-là, on dit on appelle les morts, les esprits. Il dit ici, donc appeler les esprits des morts, il dit ce n'est pas authentique. Ce n'est pas vrai. ولا يمكن أن يكون ثابتا. Il dit et ce n'est pas possible que cela soit prouvé. Il dit ce n'est pas possible que cela soit prouvé. لماذا؟ Le cheikh dit وإذا قدر أن أحدا زعم أنه حضر روح فلان وخاطبها وخاطبته فإن هذا شيطان يخاطبه بصوت ذلك الميت. Le cheikh dit si on suppose que quelqu'un prétend qu'il a fait venir l'esprit d'un mort et puis lui a parlé, et puis l'esprit aussi lui a parlé. Le cheikh dit, ça là, c'est Shaitan qui lui parle, avec la voix de celui qui est mort là. Donc le cheikh dit, si on suppose que quelqu'un prétend ça, il dit, moi je vous dis, je l'ai fait venir, il m'a parlé, il m'a dit kaza. Le cheikh dit, si on suppose ça, il dit c'est le Shaitan. Il dit فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَحْفُوظَةً. Les esprits après la mort sont préservés. Il dit كما قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. Il dit comme Allah a dit, lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers, donc les anges, n'est-ce pas, enlèvent l'âme, ok, sans aucune négligence. Le cheikh dit, ay la yufarrituna fi hifzi hadhihi ar-ruh. Ils ne sont pas négligents dans la préservation de cette âme. Jaïd, il dit, thumma inna al-arwah takunu ba'da al-maut fi maqarriha. Il dit de deux, ou bien ensuite, les esprits après la mort là, ces esprits-là sont dans leur endroit, dans leur siège, là où Allah a décrété, n'est-ce pas, que ces esprits-là soient. وَلَا يُمْكِنُ أَن تَحْضُرَ إِلَى الدُّنْيَا بِأَيِّ حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ. Donc les esprits-là ne peuvent pas venir ici fi dunya. C'est fini. Quelle que soit la situation, ils ne reviennent plus ici. Donc même ceux qui disent non, il est mort, quelqu'un maintenant a été tué. Il y en a qui disent, comme il a été tué, ce n'était pas son jour. Il est parti trop tôt. Donc son esprit revient encore. Vous voyez, tout ça c'est des fausses conceptions. Le cheikh dit ici. Hein? Est-ce qu'il fait la peine d'abord et on va continuer? Non. Non. Donc le cheikh Ibn Uthaymin ici nous dit ولا يمكن أن تحضر إلى الدنيا بأي حال من الأحوال وتعاطي مثل هذا العمل محرم لما فيه من الكذب والدجل وغش الناس وأكل المال بالباطل. Le cheikh dit, il n'est donc pas possible que les esprits là reviennent ici dans la dunya, quelle que soit la situation. Et faire ce genre d'acte, le cheikh dit, c'est interdit, car ça comporte du mensonge, n'est-ce pas, des mensonges, des tromperies, et puis on consomme l'argent des gens, n'est-ce pas, dans le faux. On prend l'argent des gens dans le faux. Vous allez voir que beaucoup de charlatans, n'est-ce pas, finissent l'argent des gens, finissent l'argent de beaucoup de familles, toujours en train de prétendre des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas quoi, qui ne sont pas sahih, ou au minimum des choses interdites. Et la personne va faire que dépenser. Hein?
je m'avais lavé le corps, je m'avais fait comme ça. On va faire ceci, on va faire cela, on donne là-bas, il faut acheter le mouton, il faut acheter le poulet, on va égorger comme ça, pour les dînes. La personne fait que donner l'argent. Vous voyez? Ça, ce sont, n'est-ce pas, des choses qui causent la perte du serviteur. Nous devons, n'est-ce pas, craindre notre Seigneur, adorer Allah comme il se doit et patienter face aux épreuves. C'est très important, patienter. Parce que Allah nous a rappelé cela, qu'il va nous éprouver. Lorsqu'il dit « Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanoun » Les gens pensent qu'on va les laisser dire « Nous croyons » sans les éprouver. Non. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Jade, nous avons éprouvé ceux qui sont passés et nous allons donc vous éprouver. Ainsi, Allah sait qui sont ceux qui sont véridiques quand ils disent qu'ils sont croyants et qui sont ceux-là qui mentent. Nous devons patienter face aux épreuves et pas, n'est-ce pas, faire ce qui est illicite, ce qui constitue du shirk. Parce que le shirk, c'est la plus grande injustice et c'est le plus grand péché. Et celui qui commet ça, son au-delà est perdu. Son au-delà est détruit. Jay, le grand shirk, bien évidemment. Donc on va s'arrêter ici. On demande qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion, qu'il nous facilite afin qu'on puisse mettre en pratique, n'est-ce pas, les enseignements de l'islam. Non. Et nous remercions l'imam d'allonger un peu l'assise, mais après l'entrée de l'heure. Et pour ne pas trop tarder, nous allons prendre rapidement les questions. Nous avons fait passer des bouts de papier pour toute personne qui aura des questions. Également, nous avons laissé un numéro WhatsApp pour toute personne qui aura des questions. On ne pourrait pas écouter les questions en ligne. Donc, si nous avons des questions, on va écrire les écrits sur les bouts de feuilles. Aussi, on ne pourra pas lire toutes les questions. Voilà. J'ai déjà un papier ici, je ne sais pas s'il y en a d'autres là. C'est pas bien après la prière, je pense. On va prier à quelle heure? Non, c'est intéressant. Les autres vont continuer. On continue le temps de finir les questions. Ok, Inch'Allah. La première question, le frère dit, on a appris dans un hadith que l'âme de celui qui a commis le péché n'entre pas au ciel à cause de son odeur répugnante. Où va dans cette âme? Pardon? Reprenez la question. Le frère dit, on a appris dans un hadith que l'âme de celui qui a commis le péché n'entre pas au ciel à cause de son odeur répugnante. Où va dans cette âme? Peut-être le frère fait allusion au hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, où on nous parle en fait des étapes lorsque la personne meurt, les étapes de son âme. Et dans ce hadith, il est dit, n'est-ce pas, qu'on renvoie l'âme de la personne, n'est-ce pas? Bon, maintenant, cette âme, lorsque cette âme est renvoyée, où va-t-elle? Wallahu a'lam. Elle est le plus savant de là où cette âme va. Non. Seconde question, quel est le jugement sur le fait de prier seul derrière la Jama'a lorsque les rangs sont complets? Non. C'est un sujet à divergence entre les gens de science. Certains savants ont dit celui qui prie seul derrière le rang, sa prière n'est pas valide. Pourquoi? Ils se sont basés sur un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il est dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit la salata li munfaridi khalfa as-saf, n'est-ce pas?
il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. La salat al-munfarid khalf as-saf. Il n'y a pas de prière pour celui qui prie seul derrière le rang. Et il y a d'autres savants qui ont considéré que la prière est valide. Certains ont rendu faible ce hadith, ils disent que ce hadith est da'if, donc ça ne peut pas être un argument. Et d'autres ont interprété ce hadith. Alors, dans le cas où quelqu'un arrive, il trouve que les rangs sont déjà pleins, donc il n'y a plus de place. Est-ce que ici, là, s'il prie seul, il aura le même hukm, le même jugement? Donc même les savants qui ont dit que la prière n'est pas valide, celui qui prie derrière le rang. Ok, il est arrivé, il a trouvé que le rang est déjà plein. Il n'y a plus de place. S'il prie là, derrière, est-ce que sa prière est valide? Certains savants ont dit même dans ce cas-là, la prière n'est pas valide. Même dans ce cas, la prière n'est pas valide. Ils ont dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Ici, là, s'il y a des gens qui peuvent venir prier avec lui, donc il attend. Si des gens viennent, ils vont prier ensemble. Et si personne ne vient, il ne prie pas. Il fait quoi? Il ne prie pas. Donc quand la prière va terminer, maintenant il va prier. Certains savants ont dit ça. Et d'autres savants ont dit non. Ici, là, cette obligation-là, en griffe, elle tombe. Et ça, c'est l'avis que moi je suis. L'avis des savants qui ont dit, s'il n'y a plus de place, ici, là, tu peux prier derrière, seul derrière le rang. Car nous savons que les obligations, c'est selon les capacités. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Salli qa'iman, fa in lam tastati' fa qa'idan, fa in lam tastati' fa ala jan. Dans le Sahih, le prophète a dit, prie debout. Si tu ne peux pas assis, si tu ne peux pas sur le côté. Prier debout à la base, ça fait partie des piliers de la prière. Mais celui qui est dans l'incapacité de prier debout, il prie assis. Pourtant, c'est un pilier. Pourquoi? Parce que toutes les obligations, en réalité, c'est par rapport à la capacité. Ok, moi, je suis venu, j'arrive, je trouve que les rangs, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Personne ne vient prier. Donc, je fais quoi? Je délaisse la prière obligatoire en groupe ou bien je prie quand même. Ici, là, nous disons la personne prie. Nous disons quoi? La personne prie, sa prière est valide. Sachant que le hadith où on dit que celui qui prie derrière le rang, la prière n'est pas valide, c'est un hadith aussi qui fait un long débat sur son authenticité. Na'am, wallahu a'lam. Il y a ceux qui demandent, les gens disent, ils croient que les morts veillent sur eux et les protègent. Que pouvons-nous répondre à ceux-là? C'est comme ce que nous avions expliqué tout à l'heure. Ça c'est complètement batilun, c'est faux. Les morts ne veillent pas sur nous. Ils ne nous protègent pas. Celui qui protège, c'est Allah. Et à chaque fois, n'est-ce pas, le prophète Mohammed avant ça, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed et Tirmidhi, le hadith d'Ibn Abbas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Abbas, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahaka, iza sa'alta fas'alillah, wa iza ista'anta fasta'in billah, wa'alam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à Ibn Abbas, jeune homme, je vais t'enseigner des paroles. Respecte les prescriptions d'Allah, Allah va te préserver. Respecte les prescriptions d'Allah, Allah sera avec toi. Tu le trouveras devant toi. Fais ce qu'Allah a dit. Délaisse ce qu'il a interdit. Allah va te préserver. Et si tu demandes, demande à Allah. Et si tu cherches de l'aide auprès d'Allah. Et sache que si toute la communauté se réunit pour te faire un bien, ils ne peuvent te faire un bien que dans la mesure où
où cela a été décrété par Allah. Ça veut dire que si tout le monde se réunit pour te faire un bien, ils ne peuvent te faire un bien que si Allah a décrété ça. Si Allah n'a pas décrété ça, ils ne peuvent pas. Même s'ils se mettent tous ensemble. Et si toute la communauté aussi se réunit pour te faire un mal, ils ne peuvent te faire un mal que dans la mesure où cela aurait été décrété par Allah. Le prophète ici dit à Ibn Abbas de demander à Allah, de chercher l'aide auprès d'Allah. Il ne lui a pas demandé de chercher ça auprès des morts. Il ne lui a pas demandé de chercher ça auprès des esprits. C'est ça la conséquence. Lorsque quelqu'un croit que les morts, n'est-ce pas, nous protègent, veillent sur nous, il va se mettre à invoquer les morts, à demander aux morts. Vous voyez? Donc nous disons que celui qui dit une telle parole, il ne peut pas apporter le burhan, la preuve de ça, dans le Coran ou la Sunna. Au contraire, Allah nous a parlé, lorsqu'Allah a parlé des âmes, qu'est-ce qu'Allah a dit? Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah prend les âmes des gens lorsque on dort. Lorsqu'on dort là, Allah prend nos âmes. De même aussi, Allah prend les âmes des gens qui meurent. Qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset que il fait quoi? Il garde. Il garde l'âme dont il a décrété la mort. Il garde. Et il relâche ensuite l'âme dont il n'a pas décrété la mort. Donc, quand ce n'est pas ton jour, c'est-à-dire, toi tu ne vas pas mourir aujourd'hui, Allah renvoie ton âme. Et ceux dont il a décrété la mort, il garde. Bon, d'où est-ce que l'être humain sort que l'âme, n'est-ce pas, ou bien le ruh, donc l'esprit, va nous protéger. Le mort va nous protéger. Le mort, là où il est dans la situation, il est là, il a besoin de tes doigts. Il a besoin de tes doigts. Vous voyez? C'est pourquoi on prie. Quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas, on prie? On prie pour lui, on demande à Allah de lui pardonner. Lui, il a besoin que tu demandes à Allah de lui pardonner. Et comment tu vas dire non, il veille sur moi, il me protège? Qui t'a dit ça? Où est le dalil? Celui qui dit ça, on lui demande où est le dalil dans le Coran ou dans la Sunna qui justifie que le mort nous protège. Il ne peut pas trouver un dalil comme ça. Vous voyez? Ce sont des choses, des khurafat que les gens ont, qu'ils apportent, et c'est ça en fait, ce sont ces choses-là qui font que même les gens vivent dans la peur. Parce que les gens sont là en train de se dire, ah le mort, un mort il peut venir là, il regarde ce qu'on fait. D'autres même parlent avec les photos. Voilà la photo du grand-père qui est accroché à la maison. Il dit, grand-père, tu vois ce qui se passe dans la famille. Regarde comment tes enfants vivent. Kaza, kaza, kaza. Le grand-père ne te voit pas. Il ne t'écoute pas. Vous voyez, il est dans la tombe là-bas. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont des conceptions, nous disons, ce sont des fausses conceptions qui n'ont aucune preuve dans le Kitab wa Sunnah. Bon, il y a beaucoup de questions quand même qui tournent autour des morts. Ah, là j'ai soulevé les problèmes. Alors, il y a un frère qui dit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mon père vous préserve. Je connais un frère qui dit qu'il n'a pas une voix dans sa tête. Et il n'arrête pas de faire confiance à cette voix. Des fois, il dit des choses vraies, mais il y a des choses qui sont totalement fausses aussi. Comment se comporter avec ce frère et quel est le jugement de ce cas? Reprenez la question. Je connais un frère qui dit qu'il entend une voix dans sa tête. Et il n'arrête pas de faire confiance à cette voix. Des fois, il dit des choses vraies, mais il y a des choses qui sont totalement fausses. Comment se comporter avec ce frère et quel est le jugement de ce cas? Bon, déjà, il faut voir la véracité de cela. Quelqu'un peut prétendre, quelqu'un peut venir et dire j'entends des voix. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Mais si on suppose cela, parce que le shaitan aussi est là, les gens aussi doivent comprendre ça. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont des choses qui arrivent, n'est-ce pas, dans leur vie, mais c'est comme s'ils se disent en fait, c'est-à-dire, ils sont conscients de cela, que le shaitan existe à la base. Mais dans ces situations-là, c'est comme s'ils oublient ça. Et ils vont ramener ça à des choses, n'est-ce pas, à des conceptions qui n'ont rien à voir avec l'islam. Donc quelqu'un comme ça,
n'est-ce pas, ce qu'on peut lui donner comme conseil, Jay, c'est de demander la protection d'Allah, n'est-ce pas, contre ce qu'il ressent là, de faire les azkars du matin, du soir, de faire ses obligations, Jay, ce qui est obligatoire, de laisser les interdits. Ça, c'est aussi un point qui est important. Il y a des gens, parfois, ils s'éloignent d'Allah à cause des péchés. Et quand quelqu'un est loin d'Allah, parfois, ça peut être parmi les causes que les shayatin, les djinns, viennent autour de la personne. Donc, nous demandons à cette personne, nous disons à cette personne d'invoquer Allah, d'apprendre la religion, n'est-ce pas, de faire les adhkars du matin et du soir. Et qu'est-ce que la deuxième question, c'était quoi? Comment se comporter avec ce frère et quel est le jugement de cet acte? De lui donner conseil. Lui donner conseil par rapport à ce qu'il dit. Comme j'ai dit, ça peut être quelque chose aussi qui n'est pas vrai. Ok? C'est juste sa parole. Il y a des gens comme ça qui prétendent des choses. Vous voyez? C'est comme les gens qui disent aujourd'hui, quelqu'un va venir, il dit non, j'ai vu le mort, j'ai vu un mort. Un tel est mort, il dit je l'ai vu, il est revenu. Je vous dis que je l'ai vu. Parfois il ment. Ça peut être aussi qu'il a vu, mais ce n'est pas le mort qu'il a vu en réalité. C'est le shaitan qu'il a vu qui a pris la forme. Parce que le shaitan peut prendre la forme des gens. Le shaitan peut prendre la forme des gens comme c'est venu dans des hadiths. Naam. Je ne suis pas du tout contre le fait de suivre la compréhension des deux prédécesseurs. Mais au niveau de l'explication de certains versets selon leur compréhension, qui à vue d'œil ne semble pas être ça, comment se comporter? Et également, comment être sûr que par moment, les Arabes nous disent toujours la vérité sur cette explication des deux prédécesseurs. Et il finit en disant, mon intention n'étant pas d'insulter les Arabes, mais plutôt de me rassurer. Non. Tout d'abord, Allah, dans le Coran, nous a montré que nous devons suivre les pieux prédécesseurs. En commençant par les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la sourate Baqarah, Allah a dit quoi? فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Allah dit, si ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Lorsque ce verset est descendu, on n'était pas là. Tous ici, là, on n'était pas là. C'était les compagnons du prophète qui étaient là. Donc, quand Allah dit ici, s'ils croient comme vous avez cru, c'est-à-dire les compagnons du prophète, ils seront bien guidés. Donc, si tu crois comme les compagnons, tu seras bien guidé. Et Allah a dit, وَمَنْ يُشَاقِقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah a dit, quiconque fait scission du messager d'Allah, après, n'est-ce pas, que la vérité lui est parvenue, et qui suit un chemin autre que celui des croyants, nous allons le laisser comme il s'est détourné et on va le mettre en enfer. Contredire la voie des croyants. Et les croyants ici, c'est d'abord les premiers musulmans. Les premiers croyants. Si les premiers croyants ont été unanimes que le verset là, il faut comprendre ça comme ça, c'est là où se trouve la guidée. Parce que lorsque toi tu viens en 2000, on va dire, on est en 2025. Tu arrives en 2025, tu nous dis, le verset là, tous les salafs qui ont expliqué ça comme ça là, ils ont dit que c'est comme ça qu'il faut comprendre ça là. Tous, ils se sont trompés. La bonne compréhension, c'est ça. Tu apportes une nouvelle compréhension qu'on ne connaît pas. On prend les exégèses, les livres des tafasirs, on ne trouve pas l'explication là. Ce n'est pas une explication qui était connue des salafs. Les salafs sont unanimes qu'il faut comprendre le verset là comme ça. Toi tu dis non, la compréhension n'est pas bonne. Qu'est-ce que tu es en train de prétendre ici? Tu es en train de prétendre que tous les salafs là, ils étaient en erreur. Personne n'était sur la vérité. C'est toi qui étais sur, c'est toi qui es sur la vérité en 2025. Et ça là, ça contredit la parole du prophète. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, il dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq. Il dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. À chaque époque, il y a toujours un groupe de la communauté qui est sur la vérité. Toute la communauté ne peut pas être en erreur. Toute la communauté ne peut pas être en erreur. Dans chaque époque,
Donc lorsque toi tu viens en 2025, tu dis tous ceux qui sont passés là, depuis l'époque des compagnons là-bas, jusqu'en 2025, ils étaient en erreur sur la compréhension du verset là. Ça veut dire que toute la communauté était en erreur. La meilleure communauté était en erreur. C'est toi qui es venu avec la vérité en 2025. Ça c'est faux. Ça ne peut pas être vrai. Donc, on a l'obligation de suivre la compréhension des salafs. Maintenant, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'il y a certaines personnes qui prennent des versets et ils croient en fait que cette compréhension-là, c'est la compréhension de tous les salafs. Alors que parfois, ce n'est pas la compréhension de tous les salafs. Donc lui, il va croire que c'est la compréhension de tous les salafs. Et s'il voit que c'est une erreur, il va dire donc, on doit délaisser la compréhension des salafs. Lorsqu'on parle par exemple de la question de la grossesse, la plus grande période de grossesse. Quelle est la plus grande période de grossesse? C'est-à-dire que, quelle est la plus grande période? On va dire qu'une femme peut rester enceinte. Généralement, c'est combien? Combien de temps? 9 mois. Généralement. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont enceintes parfois 10 mois? Non. 11 mois? Non. 12 mois? Très bien. Bon, maintenant, si on dit 2 ans. Vous avez vu une femme qui est enceinte pendant 2 ans? Il y a des gens, ils ont vu des paroles de certains salafs où ils ont donné, n'est-ce pas, la plus grande période de grossesse, ils ont donné des années, ils ont cité des années. Ils ont dit comment ils peuvent dire ça? Aujourd'hui avec la médecine, kaza. On sait que la femme ne peut pas être enceinte pendant des années. Vous voyez? Donc ici, là, on fait quoi? On dit la compréhension des salafs, elle est là. Alors que déjà, ça là, ce qui a été donné là, certains salafs qui ont donné des années là, ce n'est pas un consensus des salafs. Tous les salafs ne sont pas unanimes sur ça. Et les salafs qui ont donné ça, ils ont donné ça par rapport à leur expérience. Certains ont dit selon ce qu'eux ils ont vu. Selon ce qu'ils ont vu. Vous savez qu'à l'époque aussi, il y a des choses qui se passaient à l'époque. Maintenant, dans notre époque, là, ça devient très rare. C'est comme les âges. Vous voyez qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, si on vous dit que quelqu'un a vécu 100 ans, les gens arrivent à croire. Vous voyez, 100 ans, 120, 130, 140. Mais vous savez qu'à l'époque, il y a des gens qui vivaient 150 ans. Plus que ça même. Le prophète Nour, il a vécu combien d'années? Des siècles. Mais est-ce qu'à notre époque là, quelqu'un va vivre des siècles, on va parler quelqu'un, on va dire, il a vécu 600 ans. Vous connaissez quelqu'un comme ça? À notre époque là, 600 ans. Il est vivant. Vous voyez? Donc parfois, il y a des choses aussi qui se sont produites à l'époque des salafs, ils ont vu ça, et donc ils ont donné ça par rapport à leur vécu. Maintenant, nous, à notre époque, on n'a pas vu ça. Ça ne veut pas dire que c'est faux. Tu ne vas pas démentir un salaf qui est fiqh, il te dit, moi j'ai vu ça. J'ai assisté à cela, donc voilà pourquoi je dis ça. Toi, tu viens parce que tu n'as pas vu ça à ton époque, donc ça veut dire que forcément c'est faux. Vous voyez? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les gens parfois comprennent mal, n'est-ce pas, des propos de certains salafs, ou parfois ils ont vu une erreur, c'est vrai, le salaf s'est trompé, mais ils vont attribuer ça à tous les salafs. C'est comme si tous les salafs étaient unanimes sur ça, alors que ce n'est pas le cas. Celui qui a posé la question, il doit savoir que le bien se trouve dans le suivi des salafs. Et le suivi des salafs ici, c'est dans deux choses. Ça se comprend de deux manières. Premièrement, si les salafs sont unanimes, ils sont tous d'accord, n'est-ce pas, que le verset, il faut comprendre ça comme ça. Tous. Ici, on doit suivre ça. Et ça va nous préserver de l'égarement. Pourquoi beaucoup de gens s'égarent aujourd'hui? C'est parce qu'ils délaissent les explications, n'est-ce pas, des salafs. Les explications des compagnons du prophète. Les élèves des compagnons du prophète. Ils ne suivent pas ça. Ils préfèrent suivre leurs propres raisons. Et ils font quoi? Ils s'égarent. C'est regardez les chrétiens. Comment les chrétiens se sont divisés. Parce que chacun comprend le verset à sa manière. Il ouvre son église. Ouais, les musulmans, l'islam, c'est pas comme ça. L'islam, on a les exégèses, le tafsir. Tu repars aux exégèses. Parce que tu peux lire un verset, toi tu crois que c'est ça le sens. Mais quand on t'explique, tu vois que tu as mal compris. Regardez les compagnons du prophète. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque on a dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِثُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Ceux qui ont cru et ils n'ont point troublé leur foi d'une quelconque injustice. Dans la langue arabe, quand on dit ici bizulmin, ça implique toute injustice. On dit mais qui parmi nous n'a pas commis de l'injustice? Vous voyez, parce que ça là, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici que tous ceux qui ont commis des injustices, quelle que soit l'injustice, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a expliqué que non, l'injustice qui est visée dans le verset là, c'est le shirk.
C'est quoi c'est le shirk. Donc pour dire quoi? Pour dire que parfois tu peux prendre un verset, toi tu comprends, tu te dis que c'est ça le sens, alors que ce n'est pas ça le sens. Donc il faut revenir vers les explications, n'est-ce pas, des pieux prédécesseurs. Déjà l'explication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui enseignait aux compagnons du prophète et eux qui ont enseigné à leurs élèves ainsi de suite. Now. Je pense que là on a déjà dépassé le temps qui nous est réservé. Donc nous ne pouvons plus lire les questions restantes, bien qu'on aurait voulu. Et donc nous remercions beaucoup l'assistance, nous remercions les frères et ceux qui ont fait le déplacement pour écouter la parole d'Allah. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que nous avons entendu et que ceci soit une preuve pour nous et une preuve contre nous. Et nous rappelons que demain, Inch'Allah, nous serons encore avec nos frères à la mosquée de Saint-Landé. La banque qui fait juste face à l'école primaire publique de Saint-Landé, à partir de 10h30, si je ne me trompe pas, 10h30. Et donc, on va s'arrêter là. C'est bon? Non. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.